Je regarde ici. Et si John F. Kennedy n'avait pas été assassiné? À quoi ressembleraient les États-Unis et le monde entier si le 35e président avait pu aller au bout de sa politique? Le 22 novembre dernier marquait les 60 ans du meurtre de JFK à Dallas. Malgré le temps qui passe, des dizaines de questions restent en suspens. Lee Harvey Oswald était-il le seul tueur ou n'était-il qu'un leurre, permettant un vaste complot? Alors que les théories se multiplient, un homme a préféré se concentrer sur une réalité parallèle. Il s'agit de Stephen King qui en a tiré un roman intitulé 22 novembre 1963. Un ouvrage qui a été adapté, en 2016, en série de 8 épisodes, produite par J. Abrams, à qui l'on doit, entre autres, la série Lost et Star Wars 7, Le Réveil de la Force, et Stephen King en personne, un gage de qualité, et qui est disponible en France sur Amazon Prime Video. Concrètement, quelle est l'histoire de ce 22 novembre 1963? Tout démarre alors que J.K. Ping, James Franco, un professeur de lettres dans le lycée d'une petite ville du Connecticut, est en instance de divorce et prend donc ses repas dans le dîner de son vieux copain Hal, Chris Cooper. Sauf que ce soir-là, celui-ci lui révèle son secret, un placard dans son restaurant sert de sas vers le verre. Lui est condamné par un cancer foudroyant et ne peut plus voyager dans le temps, alors il charge Jake de prendre sa relève et ainsi empêcher l'assassinat de John F. Kennedy. Et si est ainsi qu'il se retrouve projeté le 21 octobre 1960. Et on plonge avec lui. Les années 1960 sont minutieusement reconstituées. Entre l'architecture, les véhicules, les vêtements ou les coiffures, on a le sentiment, nous aussi, de traverser les époques pour atterrir dans cette Amérique insouciante, en tout cas pour les Blancs. Jack va-t-il réussir à empêcher l'assassinat de JFK? Et pour quelles conséquences? Jake a donc 3 ans pour empêcher Lee Harvey Oswald, Daniel Weber, de commettre l'irréparable. Et pour l'aider, notamment financièrement, il peut compter sur un carnet dans lequel elle a consigné tous les résultats sportifs, lui permettant de parier et gagner à coup sûr. Mais évidemment, tout ne se passe pas aussi facilement. Le passé ne veut pas être modifié. C'est ce qui rend cette série si passionnante. L'effet papillon scène donne à cœur joie. Quand les règles sont transgressées, le prix doit être payé, est-il mis en garde. Et parfois, il le paie lourdement. Jack se heurte à des forces, violentes, qui lui échappent. Les pistes se brouillent. Et finalement, n'ignore-t-il pas tout de cet assassinat? D'autant que sa conscience lui dicte de ne pas tuer Oswald avant d'être certain qu'il est bien le coupable. Il espionne donc le suspect de Graham et est confronté à la trouble CIA. Surtout, Jack fait la connaissance de Sadie, Sarah Gadon, à qui il cache sa mission, tout en tentant de la protéger de sa tragédie personnelle. Va-t-il parvenir à sauver le président? Et si tel est le cas, quel sera le sort de l'Amérique? Et cela aura-t-il des conséquences sur Sadie? Ou, au contraire, va-t-il tout plaquer pour s'enfuir avec elle? Entre science-fiction et thriller, on est totalement embarqué par 22. 11.63. Le suspense est intenable. La série est captivante. Les fans de Stephen King y trouveront leur compte, quelques éléments d'horreur sont même disséminés au fil des épisodes. En revanche, les accros au dossier historique risquent d'être un peu déçus. La série a tendance à préférer les histoires à l'histoire. Mais est-ce vraiment un mal?